Bienvenue à toutes et à tous dans Parlons Entrepreneurial, l'émission qui vous plonge dans les mondes entrepreneurial. Vous êtes un aspirant entrepreneur ou un entrepreneur, soit simplement curieux de savoir plus sur l'entrepreneuriat. Laissez-moi vous dire que vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui sur ce plateau, moi, Jean-Pierre Tuzoubu-Tuzouaka, j'ai le réel plaisir de partager ou de vous présenter ce nouveau numéro avec une femme entrepreneur qui est Safi. Je vous salue. Bonjour Madame Safi. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Très bien. Aujourd'hui avec vous, nous avons un thème qui est le parcours d'une femme entrepreneur. Défis, succès et inspiration. Déjà d'entrée de jeu, on aimerait un peu savoir qui est Madame Safi. Alors Madame Safi, déjà à la base, je m'ai rectifié cela. Je réponds à mes déposés comme Safi fait partie juste du surnom qu'on m'a donné, bien sûr. Alors je suis une femme entrepreneuse qui évolue avec son entreprise de plusieurs domaines, notamment vente, compte, donc des communications, et puis nous sommes aussi du côté ADPR. Et sinon, parlez-nous un peu de votre parcours entrepreneurial. Alors, déjà, concernant mon parcours, ça n'a pas été facile parce qu'il y avait vraiment beaucoup de défis à surmonter. J'ai commencé avec depuis géant, avec 10 qui avait comme nom Perfect Création. On a commencé avec toute une équipe. Là, je profite pour saluer aussi l'équipe Scène Graphique qui m'a accompagnée. J'ai commencé avec eux, petit à petit, avec le marché. Ce n'était pas facile parce qu'au départ, mon père ne voulait pas me laisser en fait entreprendre, sortir. Déjà que j'étudiais, j'étais étudiante en même temps, je dois gérer les marchés, gérer l'université et autres. C'était pas facile, mais avec beaucoup plus de volonté et de la détermination, j'ai pu au moins résister et puis faire ce qui était mieux. Sinon, partant de défis, de difficultés que vous avez rencontrées, parlez-nous un peu de ces défis qui vous ont aidé à surmonter et à avancer. Alors, je surmontais pas mal des défis. Déjà, venant de parents, c'était pas facile. Mais j'avais au moins ma mère qui était toujours là. À chaque fois que papa devait faire un peu bras de fer, genre elle ne sort pas, elle ne fait pas ceci. Ma mère, elle intercédait toujours pour moi. C'est une femme que je savais déjà m'imaginer. En tout cas, elle m'a beaucoup aidée avec mon père. Et aussi, c'était pas facile du côté financier. Je commençais à l'université, je n'avais rien comme fonds ni quoi que ce soit. Je me débrouillais avec mes marchés seulement comme ça. Et dès que j'avais quelque chose, je pouvais acheter 2-3 trucs. Mais petit à petit, avec le marché, je me suis rencontré un monsieur qui s'appelle Papa Gabi, que je salue. C'est lui qui m'a au moins fait entrer dans un canal, m'a fait rencontrer un monsieur qui s'appelle Gabriel Amundala. Je travaille avec lui, avec sa marque, avec la marque de Gabriel Bar. J'avais pu encaisser beaucoup d'argent qui m'ont permis en fait d'avoir de l'allure avec mon entreprise. Sinon, comment est-ce que vous avez lancé votre entreprise depuis? Alors, 10 100K, comme j'avais dit, ça avait commencé avec le nom de Perfect Création. J'ai commencé en 2017. 2017, j'ai commencé avec Perfect, c'était pas facile petit à petit. Et j'ai dû basculer de Perfect Création. Non, j'ai changé 3 fois de nom. Il y a eu d'abord Be Creative. Donc, le nom n'a pas changé d'objectif? Non, l'objectif était là. On a juste changé de nom. Il y a le changement de nom était dire quoi juste? Bon, pour la première fois quand j'avais changé, c'était à l'hommage de ma mère. Je voulais déjà à la base, petite parenthèse, mes parents se sont séparés quand j'étais petite. J'avais encore entre 5 à 6 ans. J'étais vraiment trop petite, ça m'avait beaucoup traumatisée. Alors du coup, voyant ma mère, vu que je n'avais pas trop de contact avec elle, quand j'ai pu maintenant commencer à fréquenter ma mère biologique, du coup, je voulais rendre hommage à ma mère. Et c'est voilà pourquoi j'avais changé Perfect Création à Be Creative. Mais cela n'a pas tenu longtemps, car mon père était
était un peu dérangé par rapport à cela. Il a dit comment? Moi j'étais toujours avec toi, j'ai toujours été là. Tu prends le nom, tu mets des mamans, ou ça tu mets les noms de mamans, de nous deux à la fois, ou carrément tu changes. Et par là maintenant est sorti le nom d'Isanka. Voilà. Voilà la petite histoire de d'Isanka. D'Isanka qui est déjà, c'est le nom Chiluba. C'est en Chiluba, ça veut dire juste la joie. Ok. Donc, sinon, comment faites-vous en tant que femme, à part d'autres défis que vous avez à citer, quel est le défi majeur dans votre secteur, c'est de vous rencontrer, ce qui peut peut-être enfreindre ou vous décourager à entreprendre? Parce qu'être femme et entreprendre, c'est pas facile. Ok. Il y a déjà par exemple le changement de prix sur le marché. C'est là de pénaliser beaucoup de choses et le nombre aussi des clients qui peuvent réclamer. Ça fait partie des défis majeurs d'ailleurs que ici à Kinshasa, le taux change à chaque fois. Et parfois ça nous bouscule à chaque fois, à tout moment, modifier le prix, essayer de maintenir les clients. Ce n'est pas facile. Il y a aussi les défis qui m'ont vraiment le plus touché ou dérangé, c'était quand j'avais vraiment du mal à trouver des contrats de partenaires qualifiés pour soutenir l'Isanka. Et ce n'était pas facile parce que je devais me débattre. Et ça m'a pris vraiment beaucoup de temps pour vraiment bâtir l'Isanka et avoir ce pilier-là qui me soutient. Excellent. Sinon, revenons encore sur l'Isanka, parce que c'est ça même. Vous êtes l'Isanka, moi je peux vous appeler Madame l'Isanka, parce que c'est votre idée, c'est que vous avez créé. Sinon, relatez un peu l'histoire de l'Isanka et motiver les gens à venir vers vous pour avoir cette engagement par rapport au travail, parce que ce que vous offrez a aussi un impact sur la communauté. Alors déjà, parlons des 10 cas, comme je t'ai en train de le dire depuis le départ, c'est que avec 10 cas, nous œuvrons dans plusieurs secteurs. Actuellement, il y a 3 départements qui sont en marche. Il y a le département des coms, côté communication, nous faisons des politiques de conception de visuels, il y a aussi la photographie et la vidéographie qui nous concernent. En ça, nous avons le département des ventes où nous vendons pas mal d'articles, notamment le ticket de montre, tout ce qui est vraiment local. Et aussi, le dernier département actuellement, c'est le département d'art. C'est intitulé d'Isanka. Donc là-bas, c'est l'atelier d'art pour la création artistique. Là-bas, nous aidons beaucoup plus les jeunes à développer leur talent parce qu'on a constaté un truc sur le marché, c'est que un jeune qui vient de finir l'université, qui n'a pas encore son expérience, qui n'a pas encore fait ses épreuves, très souvent, quand nous allons dans des entreprises, on demande à ces jeunes-là des expériences de 5 ans, 10 ans, 6 ans. Du coup, ça ne leur aide pas. Et l'Isanka est là pour les aider. Voilà pourquoi il y a ce département d'art qui est là pour soutenir ces jeunes-là. Tu as un projet, tu as des trucs à faire, tu sais faire quelque chose, venez et on va t'aider. On va t'assister, essayer de propulser ton image et de faire croître ta notoriété. Donc c'est un peu ça, venir consulter l'Isanka. Nous avons pas mal de services et il y a 2 départements qui seront lancés bientôt là. Le département de location et le département de fonds. Toujours dans le besoin d'aider les jeunes, car à la base, l'Isanka, moi je l'ai dit toujours, c'est une maison de formation. Et nous accompagnons aussi la vision de chef de l'État, celle de créer de petites et moyennes entreprises, enfin d'aider la jeunesse. On met ça à réduire le taux de chômage, parce que la plupart des gens qui sont chômeurs actuellement, qui s'éveillent dans le banditisme et autres, ce sont des gens manque de travail et autres, et ces jeunes carrément dans ce monde-là de banditisme et autres. Sinon, je voudrais aussi, sans interrompre, parler un peu d'un succès, d'une réussite, qui sont la plus réalisée. Ce qui vous a le plus marqué, parce que de votre création, vous avez assisté plusieurs autres choses, mais une histoire un peu nous raconte de l'Isanka. L'histoire marquante de l'Isanka. C'est pas facile parce qu'il y a pas mal d'histoires.
Je parlerai de cette histoire qui est d'Allah. Je dis, on a travaillé avec lui longtemps, d'ailleurs, nous sommes toujours en collaboration. Ça a été un peu et ce contrat a aidé en fait à ce que Dissanka puisse s'asseoir vraiment et avoir assez de moyens pour arriver à bâtir cet empire. Et c'était pas facile, mais ce monsieur, au grand cœur, a tendu la main à Dissanka, a cru en moi parce qu'au départ, il ne travaillait pas avec Dissanka, mais il travaillait avec moi comme étant individu. Suite à tout ce qu'on a eu à faire ensemble, nos compétences, il s'est décidé alors de travailler avec nous. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué et qui marquera à jamais l'histoire de Dissanka. Sinon, je m'aurais beaucoup encourager cette jeune femme-là, parce qu'il y a aussi d'autres jeunes comme vous qui ont besoin d'entreprendre, mais ils ne savent pas comment commencer. Ils ne savent pas par où commencer, et parfois même les contraintes, des défis, des réalités et un peu de courage. Mais vous êtes là, vous êtes une preuve qu'une femme également peut entreprendre, qu'une femme également peut entreprendre et réussir ce qu'elle fait, et réaliser ses rêves comme elle le fait. J'aimerais que vous puissiez, à partir de votre histoire, votre parcours, encourager cette jeune femme-là à entreprendre. Alors, déjà un message à toutes les femmes. Vous êtes de maman très forte déjà. Alors, l'entrepreneuriat, ce n'est pas vraiment facile, mais quand on veut, on peut le faire. Vous voyez, j'encourage surtout les jeunes filles à travailler. Mais ne laissez pas l'histoire de votre vie vous décourager. Quand vous avez des ambitions, vous êtes déterminé, faites-les. Si vous avez un projet, notez ce projet-là quelque part et petit à petit, cherchez des moyens, cherchez des gens qui peuvent vous aider. Venez par exemple chez Dissanka, il va vous tendre à la main et on va travailler ensemble. N'abandonnez jamais. Sachez qu'actuellement, une femme qui est respectable dans la société, c'est une femme aussi qui travaille. C'est une femme qui a toute sa tête. Il n'y a pas que la maison, il n'y a pas que le ménage. Je ne condamne pas les femmes ménagères, mais il n'y a pas que ça. Il faut aussi avoir un cerveau. Il faut aussi être l'exemple et le modèle pour les enfants, pour ton mari et même pour cette nation. Alors, travaillez. Moi, je vous encourage à travailler, à mettre sur pied vos projets. Même un projet de vendre juste devant votre parcelle, c'est déjà quelque chose parce que ça peut aboutir à quelque chose et puis après, ça devient de grandes entreprises, ça devient de grandes boutiques et autres. Donc n'abandonnez jamais quand vous avez votre idée, continuez. Ce n'est pas facile, surtout pour nous les femmes. Dans le monde des affaires, il y a beaucoup de défis, il y a parfois des contrats indécents, où il y a même des propositions qui peuvent vous gêner, mais quand vous avez votre idée, allez foncer. N'oubliez pas de mettre toujours Dieu au centre. C'est ce qui a toujours été la base et la motivation, voire même l'élément primordial des Dissanka. C'est d'abord la prière et puis le projet. Voilà, merci beaucoup. Et comment contacter Dissanka si un public a besoin de vous? Alors, pour contacter Dissanka, c'est simple. Vous allez nous contacter au numéro plus 243 97 61 17 758. Vous nous contactez aussi au numéro 082 94 65 955. C'est disponible. Nous avons notre page Dissanka 13 que vous pouvez aussi aller directement voir sur Facebook. Nous sommes aussi sur Instagram et en ça nous avons aussi notre chaîne WhatsApp que vous pouvez facilement nous repérer sans compter aussi cette grande équipe des GTD, que vous pouvez aussi contacter à travers eux. Ils peuvent toujours facilement nous joindre pour vous mettre en relation avec nous. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'était un vrai plaisir pour moi de recevoir pour vous, Madame Priscille, propriétaire de l'entreprise Dissanka, qui nous offre la communication. Il est dans l'événementiel, également dans d'autres secteurs qui est comme Dissanka, qui est réellement et spécifiquement basé sur l'art. Et également, il y a d'autres projets qui viendront après. Mais aujourd'hui, c'était un plaisir de partager avec vous sur ce sujet qui est le parcours d'une femme entrepreneur,
le défi, le succès et ses inspirations. Merci beaucoup. Restez branchés pour suivre ces numéros sur notre chaîne YouTube JTT News. Merci beaucoup. À très bientôt.